Bonjour, mon cher Didier. Bonjour ma chère Muriel. Alors, on avait déjà un petit peu parlé de ces formations qu'on va donner le mardi 14 avril, le 21 et le 28, entre 16 et 18 heures à chaque fois. Et je reprends le petit flyer qu'on a intitulé Atelier Oasis Symbiocratique online. Pourquoi est-ce qu'on parle de rencontres, d'échanges, de créativité? En fait, nous ouvrons un espace dans lequel il y a à la fois une méthode et à la fois la possibilité pour les gens d'échanger. De mon point de vue, avec toute la formation que j'ai en pédagogie et dans d'autres domaines, c'est que recevoir une méthode, c'est bien gentil, mais échanger avec les autres autour de sa propre problématique et dans le cadre d'une méthode, eh bien, les gens s'enrichissent beaucoup plus Mhm. et surtout, ça leur permet de comprendre. Et quand on comprend, on peut passer à l'action. Ce qui est toute la différence entre une formation avec une pédagogie très didactique où on va apprendre Mhm. et donc on va sortir en devenant un sachant. Et Mhm. puis, il y a les formations dans lesquelles on va comprendre et on va sortir en devenant un acteur. Parfait. Quand on parle du bénéfice de ces ateliers, notamment le point 1, hein, découvrir la méthode symbiocratie, qu'est-ce que tu vas nous présenter un petit peu comme le 1er avril? Tu as fait une très belle présentation dont je me souviens avec des slides qui reposent sur 15 ans de recherche. Oui, mais 15 ans de recherche, pas tout seul. C'est-à-dire que si j'additionne tes années, les miennes, celles d'Henri, celles de Jean-Marc, celles, enfin plein. Je ne sais pas, on doit présenter un siècle de travail à nous tous. Qu'est-ce que je présente? Déjà, je vais présenter les 7 éléments de la symbiocratie, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que ça fonctionne. Pour Mhm. ça, on a fait beaucoup de recherches depuis la nuit des temps, puisqu'on est remonté jusqu'à Alexandre le Grand, et on s'est posé la question de savoir pourquoi il y a des gens qui, en situation de détresse, en situation de chaos, en situation difficile, en fait, ont des idées, trouvent des solutions nouvelles et arrivent à emmener les gens avec eux. Et en fait, ils créent des mondes, ce qu'on appelle aujourd'hui des mondes nouveaux. Mais ces mondes nouveaux, en quoi sont-ils nouveaux? Ils sont nouveaux parce qu'ils font évoluer les comportements, évoluer les façons de penser, évoluer les relations, évoluer les interactions. Donc, ils font évoluer et de ce fait, les attentes et les besoins évoluent. Et donc, c'est un effet systémique, c'est ça aussi que j'enseigne, puisque la méthode symbiocratie, c'est une méthode systémique et holistique. Eh bien, ça veut dire que la vision des personnes, la mission des personnes, les valeurs des individus changent. Et parce que tout ça, ça change, automatiquement, les relations changent, la posture change, le contexte socio-économique change. Donc, c'est un effet systémique. Et ce que j'enseigne, c'est pourquoi il y a eu des effets systémiques. Deux, c'est comment on peut les comprendre. Et trois, c'est comment on peut s'insérer dedans pour pouvoir en tirer des fruits, qui soient à la fois humains et financiers, matériels. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est que tu as justement anticipé là et tu as utilisé un très beau néologisme, relaction. Oui, Très intéressant ça, hein. Donc, c'est quand même la contraction entre relation, interaction et action tout court. Et ça me fait parler du point numéro 2, rencontrer des acteurs du monde symbiocratique. Alors ça, c'est un grand mot pour ceux qui ne connaissent pas. Qu'est-ce que tu entends par là? Tu l'as déjà abordé. Ben, c'est quand même ce changement socio-économique absolument. en même temps que la crise sanitaire et au-delà. Que quand on va sortir Absolument. du confinement, voilà. Oui, je regardais hier soir un certain nombre de vidéos et en fait, la crise sanitaire, si on la ramène malheureusement au nombre de morts qu'il y a chaque année, chaque jour dans le monde, dans les pays, accidents de la route, accidents cardiovasculaires, cancers, etc., etc. Bon, bah, il y a un certain nombre de morts, mais ça impacte sur le plan émotionnel des individus et les impacts émotionnels laissent des traces. Et ces traces font que les gens changent et comprennent quelle est notre part de responsabilité et ce que nous aurions pu faire et peut-être ce que nous désormais nous allons faire. Alors quand je parle de rencontres symbiocratiques ou de rencontres même parfois entre symbiocrates, c'est-à-dire nous sommes de plus en plus nombreux à penser ce que je viens de dire. Il y en a beaucoup qui ont encore des doutes.
Il y en a un grand nombre encore qui dit mais non, pas du tout, rien ne bougera, on reviendra comme avant. Mais la majorité des gens, d'après toutes les études socio-économiques qu'on peut faire, savent que ça va bouger et eux-mêmes vont bouger parce qu'ils ont terriblement peur que ça recommence. Ce qui fait que échanger entre symbiocrates, c'est échanger entre personnes qui ont des intimes convictions en commun et de plus en plus des valeurs en commun. Et ces valeurs, qui vont impacter le monde, comme je l'explique dans cette formation, c'est qu'une valeur, ça a un double sens, c'est une valeur matérielle et une valeur humaine. Mais une valeur humaine, c'est un comportement, et un comportement, ça mène à un résultat. Oui. Donc, ce que je peux dire, c'est que jusqu'à présent, il y avait un certain nombre de convictions, de croyances, de valeurs très néolibérales qui ont engendré des comportements et qui ont donc provoqué les résultats que nous vivons aujourd'hui. Oui. Il est donc évident qu'un grand nombre de gens parmi les consommateurs, parmi les clients, sont impactés par les conséquences de ces valeurs. Et il y a une mise en route qui va s'opérer sur une évolution des valeurs et donc des comportements, et donc des besoins, et donc des attentes, et donc des processus d'achat qui vont changer. Oui. Et ça nous amène justement déjà au troisième point, avoir la possibilité de partager des valeurs et de construire la confiance pour créer des opportunités relationnelles d'affaires ou personnelles avec notre outil de matching professionnel qui est en fait le tien. J'ai vu que tu as déjà d'ailleurs procédé à… Moi, j'ai rempli cet outil digital Absolument. qui était très bien fait. Je crois qu'il y a 18 questions en tout. Oui. Après, la hiérarchisation en fonction des mots que j'ai choisis qui représentent finalement ce avec quoi je me sens en lien du point de vue des compétences, de qui je suis, c'est comme ça que je l'ai compris. Et toi, tu as fait le matching entre ton profil et le mien. Et donc, ça Alors, a oui, absolument. généré… Alors, ça a généré en fait un pourcentage en voilà. termes de compréhension spontanée, en termes de complémentarité, en termes d'entente immédiate, en termes de risque de conflit, etc. Donc, résultat des opérations, eh bien, en fait, ça permet de voir, soit avec deux personnes, soit avec 3, 4, 5 personnes qui constituent notre équipe ou notre écosystème, eh bien, lorsque tout le monde a rempli ce questionnaire, ça permet de voir quels sont justement nos points de complémentarité et nos points d'entente immédiate et notre pourcentage de risque de conflit. Et que là encore, il y a toute une formation à faire sur ce matching, parce que ce n'est pas parce qu'il peut y avoir des risques de conflit importants qu'ils auront lieu, puisqu'ils vont dépendre de nos valeurs, ils vont dépendre de notre ambition altruiste, ils vont dépendre de notre raison d'être si elle est partagée, ils vont dépendre aussi de notre capacité à communiquer, notre capacité à utiliser les mots justes, notre capacité aussi à échanger sur nos champs sémantiques, parce que parfois les mots n'ont pas la même valeur pour les uns et pour les autres. Donc c'est vraiment un ajustement qui permet un ajustement entre les individus, et cet outil va permettre aux personnes, surtout quand on est en ligne et qu'on ne se connaît pas et qu'on fait une réunion à 5, 6, 10 personnes, c'est de savoir un peu à qui j'ai affaire là et auprès de qui je vais tout de suite m'entendre le mieux et avec lequel je peux, sans doute, si on a des complémentarités fortes, et là on parle de complémentarité personnelle, on n'est pas sur les compétences techniques. Sur les compétences techniques, j'emploie un autre outil. Et là, on sait déjà qu'on peut commencer à échanger et puis bon, bah, si l'occasion se présente, de construire ensemble des champs de compétences et des nouveaux écosystèmes, et à ce moment-là, on va développer des richesses. Et en fait, ce que j'enseigne au travers de la symbiocratie, c'est que plus on a d'interactions avec les autres qui sont riches et qui sont dans la confiance, plus on va développer de richesses. Et ça va faire partie de ce qui se passe en ce moment en termes de bouleversement ou de point de bascule, c'est-à-dire que nous allons de plus en plus être au niveau socio-économique sur cette notion de qualité de relation et de qualité d'interaction, et c'est ça que j'enseigne dans la symbiocratie, c'est comment décoder, comment comprendre tout ce qui se met en place, mais pas seulement, comment ensuite utiliser cette méthode pour développer le potentiel à la fois de nos employés, mais aussi de nos relations. Parce que plus je vais enrichir les relations de mes valeurs, de ma posture, de mes comportements, plus je vais créer de la confiance. Et ce qui fait la richesse des affaires, c'est de se dire, d'avoir le réflexe, d'avoir la mémorisation spontanée, comme on dit en marketing, et de se dire avec qui
je monte cet écosystème, avec qui je fais cette affaire. Et quand on est en pleine confiance avec les gens, bien, c'est sûr qu'on va créer de la valeur. Ouais. Alors, à ce propos, justement, parce qu'on en a vécu déjà une petite dizaine, 9 exactement ensemble, Didier, je crois, jusqu'à encore hier. Et ensuite de quoi, on a le 14, 21, 28 avril, les oasis symbiocratiques qui seront payants. Donc ça, vous pouvez m'écrire pour vous inscrire. Il y a l'outil profil qu'on met en avant le 14, 21, 28 avril. Oui, nous allons prendre beaucoup de temps sur les 7 éléments de la symbiocratie pour valider justement comment mettre en symbiose ces 7 éléments et comment utiliser l'outil de matching business, matching professionnel pour pouvoir permettre aux individus de construire des relations durables qui créent de la valeur. Je souhaite que les participants puissent échanger. Je souhaite que chacun puisse, en fonction de son métier, exprimer ce qu'il ressent, ce qu'il vit. Bien entendu, c'est payant parce que, bien sûr qu'en ce moment, la situation est difficile, donc on a énormément baissé nos tarifs. Et ça représente des années et des années d'investissement, de travail, d'échange, de collaboration qu'on offre, moyennant finance, certes, mais que l'on met à disposition du plus grand nombre à un tarif qui me semble correct. Ceci dit, je peux comprendre aussi qu'il y a des tas de gens qui en ce moment sont en grande difficulté. Donc si vraiment vous êtes en grande difficulté, mon message, il est symbiocratique. Et c'est toujours le message de dire, vous souhaiteriez qu'on fasse peut-être un effort pour vous, alors dites-nous ce que vous pouvez faire pour nous. Oui. Je comprends parfaitement que des gens demandent de l'aide sur le plan d'un paiement ou sur le plan d'un tarif. Je conçois, et c'est ça la méthode symbiocratique, qu'à ce moment-là, les personnes arrivent en disant « Moi, voilà ce que je peux faire pour vous. En échange, est-ce que vous accepteriez de ?» Oui. Donc, je ne demande pas, je viens proposer quelque chose pour obtenir une mise en symbiose de compétences, de talents, de richesses, pour créer ensemble des richesses mutuelles et réciproques. Parfaitement. Merci Didier. À Merci à bientôt. toi, à bientôt, bye bye.